Seigneur, nous bénissons ton nom parce qu'on sait que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Et je sais, Seigneur, que ta main n'est pas trop faible pour relever celui, celle qui a besoin d'être restauré, d'être consolé, d'être guéri dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans sa chair. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous invites tous à nous approcher de toi ce matin et à vivre cette transformation, cette libération, et de vivre la plénitude de ta présence, de ton pardon, et dans cette même mesure, nous-mêmes, d'étendre ce pardon à ceux et celles qui sont autour de nous. Alors Père, je glorifie ton nom pour ce moment et pour cette rencontre, ce rendez-vous divin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci au pasteur Mathias. Et une joie de pouvoir me retrouver avec vous ce matin et de partager ce moment. Et je voudrais vous inviter à saluer celui ou celle qui est derrière vous ou à côté de vous en disant « Tu as bien fait d'être là ce matin ». Ah, vous êtes timide, hein? Alléluia. Peut-être on a du mal des fois à se tourner, hein? On a quelques torticolis. Mais si c'est ça, on va prier ce matin pour ça. Amen. Ok, tu es heureux de voir ton voisin, ta voisine? Est-ce que tu es heureux de voir celui qui est plus âgé que toi ou plus jeune que toi? De se retrouver. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous dans cette maison de prière, dans cette maison pour tous les peuples, dans cette maison de grâce. Et c'est toujours une joie parce que quand on vient dans la maison de Dieu, on se retrouve en famille. Et donc, il ne peut y avoir que des bons moments. Amen, gloire à Dieu. Alors, j'ai la joie ce matin de partager la parole avec vous et je vais condenser les choses. Pasteur Mathias m'a dit que j'avais 130 minutes en enlevant quelques minutes. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que ce matin, c'est le dimanche de la rencontre. C'est bien ça, je ne me trompe pas, hein? Le dimanche de la rencontre. Donc ça veut dire que c'est un temps particulier. Et le mot rencontre m'a interpellé. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est un mot qui est dans notre vocabulaire, mais ce mot a une telle amplification dans notre existence, et parfois on n'est même pas conscient de ça. En fait, le mot rencontre, c'est un mot extraordinaire parce que son essence même implique une notion événementielle. Ça implique un bouleversement dans une vie. Certains diront, j'ai rencontré ma femme, mon mari à tel endroit. Ça a bouleversé leur vie. Ça a été une rencontre qui n'a pas forcément été préparée. Ça n'a pas été quelque chose qui a été voulu, mais ça a été un instant de vie extraordinaire, que ça a bouleversé entièrement la vie, sentimentalement. Peut-être d'autres, ça va y rencontrer un ami qui va les amener à rencontrer leur futur employeur et trouver un job. En fait, la notion de rencontre, c'est une notion événementielle, c'est quelque chose qui va bousculer, changer notre existence. Et ce matin, c'est un dimanche de rencontre, donc c'est un dimanche où ta vie va être bouleversée. Parce que c'est un événement peut-être que tu n'as pas choisi, et ce n'est pas le fruit du hasard que tu sois là ce matin, c'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. Ok? Ça va? Et dans cette notion de rendez-vous avec toi, c'est le but que ce soit un événement qui va marquer entièrement ta vie, qui va amener un changement dans ton existence. Et c'est toujours quelque chose, il faut qu'on sache cela, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il y a une direction et une volonté de Dieu, même si nous ne sommes pas conscients de ce fait. Et souvent, on est inconscient de ce fait. C'est après, a posteriori, qu'on analyse les choses et dit « Waouh, je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Je n'avais pas prévu ça. » Dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, alors, je sais que ma sœur Nadège, elle est embêtée parce que je lui ai dit que j'avais 2 messages. Vous êtes heureux de savoir ce matin que j'ai 2 messages? Et j'étais embêté, je dis à Nadège, tu sais, j'attends que le Saint-Esprit, une fois que je vais être sur l'estrade, je vais choisir enfin, il va me donner de vous dire le message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est la générosité de Dieu, c'est de donner 2 messages. Mais rassurez-vous, il n'y en aura qu'un. Amen. Les rencontres sont très importantes et je crois vraiment ce matin qu'il va y avoir quelque chose qui va bousculer ta vie. Je voudrais partager avec vous, et peut-être les 2 messages vont être mixés. On va en faire 15 selon la conduite de l'Esprit, mais
dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, je vais vous raconter sommairement le récit. Il est parlé d'une femme samaritaine qui, chaque jour, allait puiser de l'eau au puits du village. Rien d'extraordinaire avec ça. Vous êtes OK avec ça? Va? Rien d'extraordinaire. Sauf que cette femme le faisait dans une situation où elle se retrouvait seule à l'heure la plus chaude. C'est-à-dire sur le coup de midi, à la 6e heure, c'est le coup de midi, et donc elle est seule à ce puits, et tous les jours, c'était devenu son habitude, alors que dans la tradition, et particulièrement dans ce pays de Samarie, en fait, les femmes allaient de bonne heure puiser l'eau, d'abord à la fraîche, et puis parce que puiser de l'eau, c'est facile à descendre le seau, mais elle remontait. Il y a un changement de poids. Et donc, elles étaient en mesure de pouvoir s'encourager, de s'aider les unes les autres et partager toutes les choses de la vie courante, une vie sociale en fait. Hein. Et étonnamment, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il nous est dit que c'est une femme dans ce village, eh bien, allait puiser l'eau toute seule, à l'heure la plus chaude, à un moment où normalement tout le monde fait la sieste. Ça va, vous ne faites pas la sieste? Je ne suis pas en train de vous endormir. Ah, gloire à Dieu. Et on peut se poser la question, pourquoi cette femme, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, se trouve dans une telle situation qu'elle est seule? En fait, la situation de cette femme, c'est que cette femme vit dans une notion de conflictuelle. C'est une femme qui est en conflit, en fait, avec toutes les autres femmes de son village. Parce que dans sa vie, elle vit une grande frustration, elle cherche l'amour. Et donc, de ce fait, elle s'est intéressée au mari des autres. Alors, évidemment, ça a créé quelques tensions dans le village. Je ne sais pas combien était le village, peut-être le village était de 50, 100, 200, mais visiblement, c'est un petit village. Donc, tout le monde se connaît. Donc, la relation était très forte, très intime. Et cette femme se retrouve mise à l'écart du fait de sa recherche d'amour, d'affection, de reconnaissance. Qui a besoin d'être aimé ici ce matin ? Qui a besoin d'affection ? Qui a besoin de sécurité ? Quand on est aimé, quand on a l'affection, on se sent en sécurité. Ça va ? En fait, l'individu tel qu'il est, vous et moi, chacun d'entre nous, par nature, on a tous besoin d'être aimés. C'est un besoin fondamental. L'être humain a été créé pour aimer et être aimé. Et personne ne peut dire « je n'ai pas envie d'être aimé ». Peut-être la perception d'être comment aimer peut-être est différente. Et visiblement, cette femme samaritaine, elle, par ses choix de vie, par ses orientations, par ses désirs, par les manques intérieurs qui étaient en elle, eh bien, elle allait chercher dans ce qu'elle connaissait, dans les gens qu'elle voyait, et particulièrement auprès des hommes qui étaient là. Et sur l'endroit où, ce jour-là, elle arrive au puits, il y a un événement. En fait, un événement qui semble anodin, mais quand même important, c'est qu'elle est toute seule. Elle se retrouve à un puits où là, il y a un inconnu. Donc, pourrait susciter un questionnement peut-être d'insécurité. En fait, quand on est seul, on est très insécurisé. On est insécurisé physiquement, mais mentalement, émotionnellement, on est insécurisé. Cette femme vit seule, tout en entretenant une relation avec quelqu'un. C'est après qu'on va le savoir dans l'évangile de Jean que lorsqu'elle va rencontrer cette personne, qu'elle va rencontrer Jésus, ça va bouleverser sa vie. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus est près de toi. Le problème, c'est peut-être que tu ne le connais pas. Parce que c'est étonnant avec cette femme, c'est qu'elle nous dit que par sa culture et par la transmission de sa culture, de son enseignement, elle avait une connaissance, un savoir plus exactement, un savoir qu'il y aurait un Messie qui viendrait. Et elle dit que le puits où elle allait puiser, c'est le puits de Jacob, donc le puits de ses ancêtres, et dont les hommes et les femmes, ses ancêtres, et même les animaux ont été abreuvés au travers de cette eau. Et se tournant, et cet homme qui est là s'adresse à elle et lui dit « Donne-moi à boire ». Et cette femme est stupéfaite mais aussi insécurisée, on le ressent.
Elle dit, mais toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritaine et femme, 2 handicaps. À l'époque, hein. Et elle dit, mais elle est surprise. C'est pas quelque chose qui est habituel, que quelqu'un s'adresse à elle. Parce qu'elle est tellement dans une solitude, elle est tellement dans une insécurité, elle est tellement en manque d'amour, elle est tellement en manque de reconnaissance, elle est tellement en manque de sécurité, parce qu'elle vit dans le rejet, parce qu'elle vit dans la solitude, que pour elle, c'est surprenant que quelqu'un s'intéresse à elle. En fait, elle était la paria dans son village, elle était rejetée, elle était méprisée, elle était mise à l'écart. Ce matin, si vous me permettez, j'aimerais vous parler dans le sens que le thème qu'il y a été développé dernièrement, c'est d'être des ouvriers. Je voudrais vous parler d'être des ouvriers du pardon. Parce que rien ne se passe sans une notion de pardon, sans une relation et une capacité dans le pardon et dans la réconciliation. Le témoignage de cette femme est merveilleux parce qu'il se passe en 3 étapes. Premièrement, une rencontre avec Dieu. Deuxièmement, une réconciliation. Donc, une rencontre avec Dieu, c'est une réconciliation aussi avec Dieu. Deuxièmement, c'est une réconciliation avec elle-même. Et troisièmement, c'est la réconciliation avec les autres. Et ça, c'est 3 choses fondamentales qui doivent s'exprimer, se vivre dans nos propres existences. C'est la rencontre qui va bouleverser cette femme et qui va amener cette femme à vivre dans ces 3 dimensions qui vont changer radicalement sa vie et la perspective de sa vie et la relation qu'elle va avoir avec les autres. Et la parole de Dieu nous invite les uns et les autres à devenir des ouvriers de pardon. Je voudrais savoir si vous êtes en paix avec cela. Est-ce que vous êtes en paix avec votre voisinage? Est-ce que vous êtes en paix avec votre famille? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? On est dans un monde qui est divisé. Hein? Confucius, alors je n'ai pas l'habitude de citer des penseurs, hein? Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais cette pensée de Confucius m'a beaucoup plu. Et il dit ceci, c'est que il y a un problème dans le monde de nations qui s'affrontent avec les nations. Elle dit, mais alors comment résoudre le problème? Alors, crescendo, il va descendre. C'est-à-dire, s'il y a un problème entre 2 nations, ça signifie que dans les nations, il y a un problème, déjà dans leur propre nation. Et puis après, dans la nation, si la nation a un problème, c'est que crescendo, c'est qu'il y a un problème dans les familles. Et en finalité, le problème qui est dans les familles, puisqu'il y a une tension dans la famille, c'est que le problème, c'est dans l'individu. Tant qu'on ne règle pas le problème dans l'individu, on ne peut pas régler le problème qui sont après. Parce qu'en fait, tant que le problème de pardon, de réconciliation n'est pas manifesté, automatiquement, on va avoir une surenchère de division, de conflits et de séparation. Et vous savez que la démonstration du pardon passe toujours par la notion de reconnaissance que ce n'est pas l'autre qui a fauté, mais que c'est soi. Une des facultés humaines, c'est de remettre sa propre responsabilité sur le dos de l'autre. Est-ce que certains connaissent ça? Non? C'est le mari qui dit « Ah, il y a une fuite d'eau dans la maison, c'est de ta faute, tu as fait la machine à laver. » Vous savez, on rejette toujours la responsabilité. En réalité, c'est parce qu'il n'a pas réparé la fuite qui existait. C'est jamais notre faute. Je voudrais revenir à cette femme. Cette femme vit le rejet, la souffrance, l'isolement, la solitude, la haine, la violence, le tourment, la souffrance émotionnelle très forte, la séparation, la division, choses qui sont communes à beaucoup d'hommes et de femmes. Peut-être c'est votre cas ce matin. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus est sur le chemin de ta vie ce matin. Jésus est là présent pour amener la paix entre toi et Dieu. L'apôtre Paul dit que nous sommes réconciliés dans l'Épître aux Romains
au travers de Jésus-Christ. Si vous lisez 2 Corinthiens 5, verset 19, il est dit ceci, que nous avons été réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons chanté que Christ est mort pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Cette femme qui est là, elle est sur le bord de le puits, et la lecture dans Jean chapitre 4 nous dit ceci, que cette femme avait une tradition que les pères avaient enseignée. Et elle dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem, mais nos pères disent que c'est ici qu'il faut adorer. Et Jésus la regarde et lui dit, écoute, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez, il y a une grande différence entre savoir quelque chose sur Matthias et connaître le pasteur Matthias. On peut savoir plein de choses sur les uns les autres, mais ça ne sous-entend pas qu'on a une intimité ensemble. Ce qui fait la différence, et Jésus lui dit, mais tu sais des choses, mais tu ne connais pas. Tu n'as pas de relation intime. Et justement, ce jour-là, dans cette contrée de Samarie, près de Sichem, Jésus est là. La Bible nous dit qu'il était fatigué par le voyage et que ses disciples l'avaient laissé pour aller un peu plus loin en ville. Et ce n'était pas le fruit du hasard. La rencontre, elle est fortuite pour cette femme. Mais il y a un rendez-vous. Ce matin, il y a un rendez-vous pour toi. Ce n'est pas le fruit du hasard que tu es là. Jésus veut te dire, je veux toucher ta vie. Un jour, je rencontrais un homme et je le visitais, c'était sur Évreux, et on commence à discuter, il était très réfractaire. Il se dit, quelle est cette drôle de bête qui rentre chez moi? J'étais invité par son épouse. Et lui, il était très, très, très fermé, et puis on s'est installé à table, et il était arrivé très fermé, et puis peut-être qu'il avait envie d'en découdre. Puis il me dit, oh, moi, vous savez, toutes vos histoires de bon Dieu, ça ne m'intéresse pas, vous allez me vendre votre soupe. Vous allez me vendre de la religion. Et je le regarde et je lui dis, écoutez, je ne vais pas vous parler de religion. J'aimerais que vous rencontriez mon meilleur ami. Vous devez savoir que Jésus n'est pas venu installer une religion, mais il est venu nous rencontrer. Il est venu et il vient à ta rencontre ce matin. La première chose, c'est rencontrer Dieu. Ce qui sous-entend qu'en rencontre Dieu, il y a un rendez-vous de réconciliation. La Bible dit que tout homme, toute femme, quel qu'il soit, est pécheur et de ce fait est privé de cette relation avec Dieu. Et que cette relation qui a été brisée, cette relation qui a été cassée non pas de la volonté de Dieu, mais de la désobéissance des premiers parents qui sont Adam et Ève. Qui ont simplement rejeté la présence de Dieu par le fait qu'ils ont cultivé le doute dans leur cœur. C'est intéressant. Je me suis penché dernièrement, à travers des préparations au mariage, on a la joie d'avoir quelques mariages là, et je partageais avec de jeunes là, qui vont se marier, hein, et je leur dis, mais un couple n'est jamais en rivalité en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme complémentaires, un vis-à-vis semblable. Et Dieu merci que ma femme est différente de moi. J'apprécie beaucoup ces différences. Est-ce que vous pouvez dire à votre femme qui est à côté de vous, j'apprécie beaucoup ta différence, ta complémentarité, ce que tu es. Et l'inverse est vrai. Jusque dans le jardin d'Éden, dans l'histoire, je fais juste ce petit résumé, mais dans l'histoire, l'homme et la femme faisaient tout ensemble. Jusqu'à un jour où, étonnamment, Adam qui avait dit de Ève, chair de ma chair, os de mes os, ce qui veut dire canon que tu es, avait délaissé cette beauté pour s'occuper de peut-être d'autres choses. Et Ève se retrouve toute seule. Et puis là, il y a une rencontre. Une rencontre bizarre. Une rencontre avec un serpent. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'affection pour les serpents. Je ne sais pas si vous avez de l'affection pour les serpents, mais je n'ai pas une grande affection pour ce type d'animal. Et là, elle commence à entretenir une relation, un échange, et puis le serpent lui dit, mais parce qu'il est dans cet arbre, et il y a des fruits qui sont visiblement très agréables à la vue,
Et elle sait que ce fruit est un fruit défendu. Parce que Dieu l'a dit. Et le serpent, là, il parle, il dit, mais Ève, regarde ce fruit comme il est magnifique. Est-ce que tu crois réellement Dieu a dit que c'était pas bon pour toi? Et puis il va insister sur le fait, il va y avoir cet échange. Et en finalité, Ève va s'approprier ce fruit et elle va en manger. Et Adam arrive. Elle dit, viens goûter le super repas que je t'ai préparé. Et la Bible nous dit à l'instant, lorsqu'ils ont goûté ce fruit, eh bien leurs yeux se sont ouverts. Il y a eu à cet instant-là une rupture dans leur cœur, dans leur âme, dans leurs sentiments, dans leur relation qui existait dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand nous ne connaissons pas Dieu, nous nous cachons de Dieu. Parce que par notre nature, nous nous cachons de notre nudité, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément la nudité physique, c'est la nudité morale qui est en nous. Nous réalisons que nous sommes mauvais. Paul dit, ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne voudrais pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est remarquable de voir qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à mentir. Qui a vécu cette expérience délicieuse? C'est remarquable qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un employé à mentir à son patron. Hein. C'est remarquable de voir un patron mentir à ses employés. En fait, dans la nature humaine est biaisée à partir du moment où on n'a plus un contact avec celui qui est la vérité. Et cette femme va faire face à la vérité, elle va faire face à Jésus. Elle dira plus tard, lorsqu'elle va rentrer dans cette troisième phase de la réconciliation avec son propre peuple, elle va dire « Venez voir celui qui m'a dit ». Elle dit « Mais moi, Seigneur, j'attends le Messie ». Et c'est dans la discussion avec Jésus, « J'attends le Messie ». Et Jésus dit « Je le suis ». C'est peut-être une des seules phases dans la Bible où, entre cette rencontre et cette femme et Jésus, où Jésus affirme « Je le suis ». Il révèle quelque chose et ça bouleverse sa vie. Là, cette rencontre, elle va découvrir quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle va prendre conscience de sa nature et elle va sentir, non pas le reproche de Dieu pour la première fois de sa vie, personne ne lui fait pas de reproche, mais quelqu'un l'écoute, l'accueille, l'aime et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. » Et ta vie ne sera plus une vie stérile, ni une vie qui se dessèche. C'est la rencontre, ce jour-là, pardonnez-moi, le choc entre deux sources. Une source de tradition et une source de vie. Et Dieu merci, c'est la source de vie qui va remporter dans la vie de cette femme. Ce qui va amener dans cette femme, elle se sent aimée, elle ne se sent pas rejetée, elle se sent reconnue de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que Dieu te reconnaît, que Dieu t'aime. La deuxième chose, c'est que cette femme, parce qu'elle reconnaît Dieu, elle va faire face à elle-même. La notion de réconciliation et de paix avec soi-même passe d'abord par la repentance. Je sais que ce n'est pas un mot très à la mode. Hein. C'est une notion de détournement, de changement de vie, parce qu'on prend conscience qu'on a péché et qu'on a quelque part blessé le cœur de notre Père et qu'on veut réparer cela. Et puis si on a blessé le cœur de notre Père, c'est qu'on prend conscience aussi qu'on a blessé notre propre existence. Et donc, la nécessité de la réconciliation avec soi-même est importante. Je rencontre tellement de gens qui disent « mais moi, je ne peux pas lui pardonner ». Ou alors, ils disent « je lui pardonne, mais j'oublie pas ». Rien que la suite annule le commencement. Et rend caduque toute possibilité de pardon. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, ce qui est cultivé, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est le regret, c'est ce qui a été une douleur, mais qui est cultivé. Vous savez, c'est comme les enfants. Quand on était enfant, on s'égratignait les genoux. Pas vous, parce que vous étiez des enfants sages, hein? Ce qui n'était pas forcément mon cas. Mais, et quand on s'égratigne les genoux, quand ça commence à cicatriser, ça gratte. Et on a tendance à faire quoi quand on est enfant? À gratter. Donc on réouvre la plaie. Combien dans des vies aujourd'hui, il y a des plaies? Des déceptions par rapport aux autres, mais d'abord des déceptions par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on est,
Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je dis cela? Pourquoi c'est plus fort que moi? En fait, souvent, ce qui est plus fort que nous, c'est comme si on était tourmenté. Il y a parfois des esprits de tourment dans nos vies. Des choses qui nous acculent, des culpabilités, des choses qui reviennent sans cesse. Alors on fait bonne figure, mais intérieurement, on est tourmenté. On ne supporte pas sa propre image. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des hommes et des femmes d'image qui ne supportent pas leur image. Beaucoup d'hommes et de femmes, peut-être ce matin, tu ne supportes pas ce que tu es. Est-ce que tu as un problème avec le miroir? Est-ce que quelqu'un a un problème avec le miroir ce matin? Le reflet de ce que ça renvoie, de ce que tu es et de ce que ta vie reflète. En fait, cette femme-là avait un problème de miroir jusqu'au jour où elle s'est trouvée devant le miroir de la vérité. Et donc, elle va faire face à cette vérité, mais elle va faire face à cette vérité dans le sens où elle a reçu le pardon de Dieu, qui va lui donner la capacité de se pardonner. De dire, si j'ai reçu le pardon de Dieu, et la Bible dit ceci, si Christ vous a franchi, vous entrez dans une réelle liberté. Parce que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Donc, le jour de sa rencontre avec Jésus auprès de ce puits, toutes choses dans sa vie sont rentrées dans une nouveauté. Cette rencontre événementielle a amené une nouveauté de regard, une nouveauté de sensation, une nouveauté de vie. C'est-à-dire que ce qui était impactant autrefois, ces choix qui étaient hasardeux, difficiles, qui étaient orientés, conduits, inspirés par sa souffrance intérieure, par son manque d'affection, par son manque d'amour, par son manque de reconnaissance, par son manque même de respect de soi-même, a été balayé parce qu'elle a senti l'amour de Dieu qui la remplissait. Ce matin, est-ce que tu désires que Dieu, dans son pardon, te remplisse de son amour? Que tu ne sois plus un vase vide. Ce qui m'amène à la troisième pensée. Vous voyez, je ne veux pas être trop long ce matin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, Paul dit ceci, que quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons reçu et nous portons en nous le message de la bonne nouvelle. Et en fait, il va plus loin. Et il dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, et de facto, nous courons pour nous réconcilier avec les autres. Vous avez remarqué que quand on est dans une démarche de non-pardon, on est toujours dans l'attente que les autres viennent vers nous. On dit, non mais c'est moi qui ai raison. Les autres ont tort, moi j'ai raison. Et donc on campe sur nos positions. En fait, on se ferme aux autres. On se ferme à la capacité d'échanger. En fait, on s'isole. On se replie sur soi. Mais lorsque Jésus vient dans une vie, lorsque le Seigneur vient dans ta vie, alors tu deviens un ouvrier de pardon. Tu deviens un homme, une femme qui va commencer à servir à la réconciliation. Et j'aime ce que dit cette femme au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, elle va laisser pourquoi elle était venue. Vous savez, elle était venue pour puiser, elle était venue pour ses devoirs domestiques, elle était venue peut-être pour se rafraîchir, elle était venue peut-être pour chercher de l'eau pour préparer son bain. Elle va tout laisser. Ça n'a plus d'importance. D'un coup, sa vie a eu un événement extraordinaire. Et elle va courir. La Bible dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla, chapitre 4, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Comme ils voient cette femme qui est transformée, changée. Avant, ils voyaient une femme repliée sur elle-même et sans conflit. Il y avait, je pense qu'elle traversait la rue et puis il devait y avoir les noms d'oiseaux qui devaient voler. Et puis là, elle la voit courir sans sa cruche. Elle court et elle crie dans la ville. Elle dit « Venez voir !» Celui qui était en train de faire la sieste dans le hamac, entre les 2 palmiers ou les 2 dattiers, il a été réveillé de son sommeil.
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'étonnant. Ça a bouleversé le village. Elle dit, venez voir. Et ils sortirent de la ville. J'aime beaucoup cette image, ils sortirent de la ville, c'est-à-dire qu'ils sont sortis eux-mêmes de leur propre maison, ils sont sortis de leur propre cloître, ils sont sortis de leurs propres habitudes. Et ils ont vu cette femme, il y a eu quelque chose qui s'est changé sur cette femme. Son visage était différent, sa façon de s'exprimer, sa façon d'agir, c'était quelque chose qui était étonnant. Il y avait un événement. Et elle dit, venez voir. En fait, cette femme, en venant, et lorsqu'elle est rentrée dans son village, elle a amené une réconciliation profonde. J'aimerais vous dire, chers amis, ce matin, l'ouvrier du pardon. Quand tu deviens ouvrier du pardon, tu ne limites jamais le pardon. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 18, verset 21, Jésus fait un enseignement. Et je vais m'adresser particulièrement aux chrétiens là ce matin, entre autres, en dernière partie, mais aussi à vous. Matthieu 18, 21 dit ceci, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois? Sera cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 77 fois, fois 7. En fait, on pourrait tous calculer 77 fois, fois 7, 249 fois. Et en fait, la notion où Jésus donne, c'est en fait, il est en train de dire que la chose la plus importante, ce n'est pas le nombre de fois que tu pardonnes, c'est qu'il n'y a pas de limite au pardon. C'est quoi que tu aies fait, Dieu te pardonne. Et quoi qu'on t'a fait, tu as le devoir de pardonner autant de fois que cela est nécessaire. C'est ce que Jésus est en train de dire. En fait, cette femme, quoi qu'elle a vécu, quoi qu'elle a pu faire aux autres et quoi qu'on a pu lui faire, l'expression de dire « venez voir celui qui m'a dit », c'est qu'elle a pardonné, mais elle-même a demandé pardon. Ça demande plus de courage de pardonner que de haïr. Le problème de la haine, c'est que ça nous détruit intérieurement. L'ouvrier de paix, l'ouvrier du pardon, c'est celui qui va vers les autres. Et vous savez, pour vous, chrétiens, Jésus dit ceci, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pour être un ouvrier, il faut être un ouvrier de pardon. Pardonner, c'est remettre une dette, ce n'est plus porter quoi que ce soit. Dans la continuité de cette lecture, et ça va être notre conclusion, Jésus va s'adresser à Pierre et aux disciples et il va leur donner une parabole. Et dans cette parabole, il va parler d'un homme qui avait une dette colossale vis-à-vis d'un roi. Et il va voir ce roi, enfin le roi le convoque parce qu'il lui dit « Hey, quand est-ce que tu me rembourses ?» C'est comme quand ton banquier te convoque et te dit « Hey, quand est-ce que tu honores l'échéance ?» En fait, il ne te laisse pas trop le choix. Hein. Et la Bible nous dit, Jésus dans la parabole, il nous dit, il la donne en 2 temps, il dit que cet homme s'est jeté à terre, il a commencé à crier, il dit « Aie pitié de moi, je ne peux pas honorer ma dette, donne-moi du temps, donne-moi encore un laps de temps, je vais payer. » Cet homme va plaider toute sa cause devant le roi. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le roi va écouter cette cause et il va être ému de compassion. Non seulement il va l'écouter, mais il ne va pas lui donner de délai. Dans cette lecture, il nous est dit que ce roi va effacer la dette. Qui serait heureux que son banquier l'appelle en disant « Écoute, tu sais le crédit que tu as sur 25 ans, il n'y a plus rien. Qui est OK avec ça ?» Il y en a qui ne lèvent pas la main, c'est que vous n'avez pas de crédit, alors Dieu merci, alléluia. Qui serait heureux que son collecteur d'impôts l'appelle en disant « Écoute, allez, c'est une grâce, jusqu'à la fin de ta vie, il n'y a plus un seul impôt. » Il y a beaucoup plus d'enthousiasme là déjà. Ce roi fait exactement ça à cet homme, il dit
Il lui a prêté l'argent, mais cet homme dit, je ne peux pas rembourser. Alors le roi lui fait grâce parce qu'il est ému. Et il croit en la sincérité de ce cœur. Ce qui est étonnant, c'est la deuxième partie de cette parabole. Cet homme va quitter l'audience qu'il a avec le roi, et en sortant, la Bible dit ceci, c'est qu'il va rencontrer un compagnon. C'est intéressant parce qu'il est dit un compagnon. Vous savez, le compagnonnage, c'est quand on partage les choses. On fractionne le pain ensemble, on partage des choses, on se porte. Et il va le voir, à peine il sort, il voit le gars, il lui saute dessus, il l'attrape en l'étranglant. La Bible dit qu'il l'attrape en l'étranglant, et puis il dit « Rends-moi mon argent !» Mais il insiste. Et comme il y a une reconnaissance de dette, l'autre dit « Non, mais je ne peux pas, pareil, il pleure, il dit « Je ne peux pas te rembourser !» Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait appel à la police, parce que la loi lui permet, et il le fait jeter en prison. Il n'est toujours pas remboursé, vous êtes d'accord avec moi ? Sauf que cet événement va passer dans Paris Match. Dans Gala, dans Voici, dans tout ce que vous voulez. Pas tous les trucs qui existent. Et on va relayer, et ça arrive aux oreilles du roi. Et le roi reconvoque le gars, il lui dit, mais attends, je t'ai fait grâce. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait grâce ? Vous savez ce que la Bible nous dit ? C'est qu'on va s'emparer de cet homme à qui le roi avait fait grâce et on va le donner au bourreau. Pas pour le tuer, mais on va le donner au bourreau pour qu'il paye toute sa dette et on va vendre sa femme, ses enfants pour payer et couvrir sa dette. J'aimerais vous dire que quand on n'est pas dans le pardon, alors on est livré au bourreau du tourment. Lorsqu'on n'entre pas dans le pardon en tant que chrétien ou en tant qu'homme et femme, on vit sous les coups du bourreau du tourment, de l'inquiétude, de la peur. On a toutes sortes de démons qui se manifestent dans nos vies. L'inquiétude, le stress, qui occasionne après des troubles physiologiques, psychiatriques, parce qu'on ne dort pas en paix. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Dans la prière sacerdotale, il est dit « Pardonne nos offenses, comme nous avons pardonné. » Le Seigneur te dit, comme il a dit à cette femme, « Je te remets totalement ta dette. Mais maintenant que tu as cette remise, cours vers les tiens et réconcilie-toi avec. » Je voudrais quelques instants, si vous me permettez, que nous puissions, je voudrais faire cet appel. Premièrement, est-ce que tu es en paix avec Dieu ? Je voudrais qu'on courbe nos fronts et je crois que c'est vraiment un instant puissant et précieux. C'est un instant où il peut y avoir des libérations dans ta vie. Premièrement, est-ce que tu es en paix avec Dieu ? Deuxièmement, est-ce que tu es en paix avec toi, avec ton histoire ? Troisièmement, est-ce que tu es en paix avec ta famille, avec tes enfants, avec ceux qui te sont proches ? Es-tu en paix ? Exerces-tu la miséricorde, la compassion, la réconciliation ? Mes amis, cet après-midi, vous qui êtes là, il y a un rendez-vous pour toi. Si tu veux vivre la guérison, quelle que soit ta demande, si tu veux vivre la restauration dans ta vie, dans ton couple, si tu veux vivre la restauration dans tout ce que tu es, dans tes affaires, permets-moi de te dire que rien ne se fera si tu ne reçois pas d'abord le pardon de Dieu, que tu ne permets pas à ce que l'œuvre et le pardon de Dieu viennent dans ta vie. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu entends frapper à la porte de ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, ouvre la porte et je souperai avec toi. En d'autres termes, je serai compagnon avec toi. Je partagerai et je te donnerai ce qui t'est nécessaire. Et ce que tu vas recevoir de moi
te permettra aussi de le redonner à d'autres, de le communiquer et d'amener la réconciliation. Et ce matin, je crois que plusieurs dans cette salle vivent dans l'amertume, vivent dans la rancœur, vivent avec la culpabilité de choses passées, avec des incompréhensions, à l'image de cette femme. Même certains se sentent rejetés, isolés. Ce matin, le Seigneur, le Dieu de la réconciliation, d'amour et du pardon, veut se manifester dans ta vie. Et j'aimerais te dire que c'est peut-être la seule occasion que tu as ce matin d'entrer dans une vie nouvelle, dans une vie de réconciliation et de paix. Ce jour-là, à Sichem, près de ce puits de Jacob, ce fut la seule et unique occasion pour cette femme. Occasion qu'elle ne manqua pas, occasion qu'elle saisit parce que cette rencontre a été l'événement le plus extraordinaire de sa vie. Rien n'a surpassé ce moment dans sa vie, mais ça a transformé sa propre existence et sa relation avec les autres. Ce matin, si tu désires vivre cette paix, si tu désires, tu dis, moi je ne veux plus vivre dans la tristesse, je ne veux plus vivre dans le conflit, je ne veux plus vivre dans l'amertume, je ne veux plus vivre dans la pression du non-pardon, alors je t'invite à te lever. Je t'invite à faire ce pas en disant, Seigneur, je me lève. Seigneur, remplis ma vie maintenant. Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'amertume. Seigneur, je ne veux plus vivre dans cette douleur, je ne veux plus vivre dans cette souffrance, je ne veux plus vivre dans ces angoisses permanentes. Je veux vraiment, Père, vivre ton pardon dans ma vie. Je ne veux pas simplement savoir, je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur, change ma vie, merci. Seigneur, merci. Ce matin, c'est une œuvre de restauration. Est-ce que je peux inviter des leaders ou des frères à s'approcher de ceux et celles qui se sont levés et de commencer à prier? Nous allons avoir une prière collective, mais je voudrais que tu pries. Tu commences à dire, Seigneur, avec celui et celle qui va prier pour toi, tu dis, Seigneur, maintenant, je te demande pardon pour l'ensemble de mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir retenu peut-être un non-pardon vis-à-vis de quelqu'un. Un non-pardon vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes erreurs passées. Seigneur, je te demande, tu me donnes la force par ton Saint-Esprit de me donner la capacité d'être cet ouvrier de restauration et de guérison dans ma famille. D'être cet ouvrier de pardon, de remettre la dette à celui qui me doit, comme tu as remis ma dette ce matin, Seigneur, comme tu as effacé la dette de ma transgression. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Je prie que chacun maintenant reçoive dans le nom de Jésus cette paix, cette grâce, cette manifestation de l'Esprit consolateur qui rend à cet instant témoignage à ta vie que ta vie ne sera plus jamais la même en ressortant de ce lieu. Mais que tu vis non seulement dans le pardon, mais que tu vas donner le pardon, que tu vas communiquer cette œuvre de pardon, que tu vas aller te réjouir et restaurer dans ton foyer. Tu vas restaurer la relation avec ton épouse, avec ton époux. Tu vas restaurer la relation avec ton fils, avec ta fille. Tu vas restaurer ta relation avec tes parents. Tu vas restaurer la relation avec ton voisinage. Tu vas restaurer la relation avec ceux et celles avec qui tu collabores. Seigneur, je glorifie ton nom et je loue ton nom, que toute puissance de division, tout esprit de tourment maintenant, tout esprit d'accusation, tout esprit qui vient générer une crainte, une inquiétude, une souffrance émotionnelle, voire physique, maintenant soit banni au nom de Jésus.
parce que c'est la puissance du pardon qui vient, comme elle s'est manifestée dans la vie de cette Samaritaine, comme elle s'est manifestée dans la vie de Pierre et des disciples. Seigneur, je loue ton nom pour la libération ce matin, afin que mes frères, mes sœurs, ces chers amis repartent avec le témoignage de dire « Je suis libre maintenant ». Je ne suis plus enchaîné. J'ai reçu la capacité de bénir et de pardonner et de ne rien retenir, mais de libérer dans l'abondance parce que je reçois dans l'abondance de mon Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Maintenant, je voudrais, si vous me le permettez, pendant que des frères prient encore, vous qui avez reçu le pardon dans votre vie, et la Bible dit que c'est inscrit par le Saint-Esprit dans votre cœur. Ça fait partie de la loi divine de Dieu. Je vous invite à faire cet acte en quittant ce lieu. N'attendez pas demain pour réconcilier. Est-ce que vous êtes OK? N'attendez pas demain pour aller voir ceux avec qui vous êtes en froid. Même si vous avez raison, faites ce que Jésus a fait. Il est venu vers nous. Amen. Prends contact. Si c'est loin, téléphone. Appelle celui ou celle ou ceux avec qui tu as un dilemme et dis « Je te demande pardon et je te pardonne. Je veux simplement qu'on vive cette nouvelle relation, non sur le passé, mais sur ce qu'on va construire ensemble et témoigne de ce que Jésus a dit à ton cœur ce matin. Que Dieu soit béni. Amen.